Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie, que tu te priorises. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale intemporelle, alors du sentimental je l'espère, parce qu'on va aller voir qui est cette personne qui pense à toi en ce moment maintenant. Donc voilà, hein, on garde en tête que c'est général, que si tu ne reconnais pas la personne, bah, tout simplement c'est une personne qui peut-être pense à toi et que voilà, tu la connais pas trop, hein, d'accord, on garde toujours en tête ça. Et puis si tu reconnais cette personne, évidemment je t'invite à mettre dans les commentaires, oui j'ai reconnu cette personne, comme tu l'as fait pour la personne, pour les crushs, je t'embrasse d'ailleurs très très fort pour tes commentaires, je te remercie aussi pour tes abonnements, tes likes, etc. Ça me touche au cœur si tu savais, c'est trop fort. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Allez c'est parti, on va aller faire nos choix maintenant de suite. Et voici pour tes choix. Alors j'ai pris le Dixit pour les choix, pour aller voir la personnalité de cette personne, de cette personne, peut-être de ta famille, peut-être un collègue ou peut-être tout simplement, ou une collègue évidemment, ou tout simplement ton mari, ou voilà, hein, c'est toi qui verras, en fonction, qui est cette personne qui pense à toi en ce moment. Pour le choix numéro 2, nous avons la porte là, avec le chevalier. Pas mal celle-ci. Alors, ensuite nous avons cette image du Dixit. Pour le choix numéro 3, je te laisse faire ton choix et on se retrouve de suite pour aller voir la personnalité de cette personne. À de suite. Qui est cette personne qui pense à toi? Choix numéro 1. Qui est-ce qui pense à toi en ce moment? Une personne à qui peut-être tu as mis une barrière ou cette personne t'a mis un frein, un red flag ou voilà. Hein, c'est une personne qui, en tout cas, qui est une tendance intransigeante, je dirais ça comme ça. C'est une personne qui peut se montrer un peu immature, c'est ce que je ressens ici, un petit peu immature. C'est une personne qui est solitaire, une personne qui a besoin de discuter, de parler, mais peut-être que ces conversations sont pas toujours au goût du jour, on va dire ça comme ça, ou toujours entendables, parce que j'ai vraiment cette impression là que cette personne est un petit peu incomprise dans ses discours, dans ses dialogues, peut-être qu'elle a des idées très arrêtées. C'est une personne qui peut aussi, par la même, alors évidemment ça c'est pas tout hein, ensemble, mais ce sont des des descriptions, mais ça peut aussi être une personne qui peut être vague dans ses conversations. Si tu lui poses des questions, elle reste toujours vague, pour pas trop aller creuser à l'intérieur, hein, d'accord. C'est une personne qui peut être comme ça. Si c'est une personne que tu ne connais pas, peut-être que ça t'aidera à la reconnaître. C'est une personne qui paraît assez assez solitaire. Alors peut-être qu'elle est entourée de personnes, mais on sent quand même qu'il y a une certaine distance, qu'on met un frein, qu'on veut pas trop s'impliquer dans les relations, parce qu'émotionnellement ça peut être compliqué. On peut avoir une personne qui est un petit peu sombre, un petit peu tout est blanc, tout est noir, ou voilà, c'est difficilement gris ou c'est difficilement coloré ici. J'ai cet esprit un petit peu d'hyper protection, hein, vraiment d'hyper vigilance, hyper protection, une personne qui peut avoir vraiment ce recul et peut même des fois avoir, elle peut piquer hein, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Il y a une personne qui a pu être extrêmement humiliée dans sa vie et qui vraiment se protège de ça, hein, et sur une réserve en fait. Ici on est sur sa réserve et peut-être que même cette personne elle ne comprend pas pourquoi elle est sur cette réserve, mais elle y est quoi, hein, on est vraiment là-dessus. Hein. Qui est cette personne ici qui pense à toi en ce moment? Et après on va aller voir pourquoi elle pense à toi en ce moment, hein, d'accord? Parce que c'est bien joli hein, de savoir que cette personne pense à toi, mais si on ne sait pas pourquoi elle pense à toi en ce moment... Allez, pourquoi est-ce que cette personne pense à toi en ce moment? Choix numéro 1. Ah ouais, parce que... ouais. Alors, soit parce que vous avez déjà eu une relation, hein, c'est possible, hein, parce que ça peut très bien être une personne avec qui tu as eu une relation, hein, que ça soit du charnel ou que ça soit... D'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce que c'est du charnel? Parce que j'ai quand même cette idée-là que ça pourrait être du charnel pour toi. Je vais juste te poser la question.
Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais si tu vois que c'est... Non, en fait, c'est tout simplement que tu as eu de longues conversations avec cette personne, c'est ce que j'ai l'impression. Ou alors, cette personne est en pause avec toi, c'est possible aussi. Ouais, c'est ça. D'accord. J'allais creuser un petit peu plus loin, mais cette personne, ouais, elle pense à toi, à se rapprocher de toi. Cette personne, elle pense à toi parce qu'elle veut se rapprocher de toi après une longue pause. Après un temps de préservation, et tu remarqueras, regarde, hein, cette personne, elle a quand même cette envie de communiquer avec toi parce que tu vois, il y a un oiseau tourné de la même... Voilà, en fait, tu vois, on a l'impression qu'ici, il y a de la communication, ou en tout cas, il y a eu de la communication entre vous, parce que ça, c'est toi, ça, c'est cette personne, ok? Et on a bien le même oiseau qui regarde dans la même direction. Là, cette personne, on sent bien que toi, tu as envie de communiquer avec cette personne. Il est possible que toi, tu as envie vraiment de communiquer avec cette personne, mais que cette personne, tu vois, à l'inverse, elle a envie de communiquer avec toi, mais elle fait semblant que non. Hein. Elle fait croire, elle fait penser que finalement la communication entre vous, ben c'est pas trop, voilà. Hein. Si vous communiquez pas, c'est pas trop grave, etc. Parce qu'on en pose, parce qu'on se protège, parce que c'est une protection, une hyper protection. On a du mal à se mettre à nu, alors que toi, j'ai l'impression qu'à l'inverse, tu as pu dire des choses à cette personne, te mettre à nu devant cette personne, dire des choses vraiment assez intimes, ou alors cette personne a fait ça, hein, d'accord? Pour toi, ça dépendra des personnes qui me regardent. On remet tout dans son contexte, évidemment. Mais donc cette personne a pu se mettre à nu et finalement se rendre compte qu'elle a été trop loin hein, dans sa mise à nu. Et on s'auto-préserve. Donc on s'est mis de côté, on a arrêté les conversations, on a arrêté... peut-être même de rêver, de penser à toi. J'ai cette idée que cette personne, elle a pu un petit peu... penser à toi, mais vraiment, je pense que cette personne a vraiment pensé à toi de façon charnelle. Moi, là aujourd'hui, elle pense pas à toi de façon charnelle, mais je l'ai quand même un petit goût de fond ici, là, cette personne a eu, où elle admire ta beauté. Si c'est une personne qui est du même sexe que toi, c'est une personne qui peut admirer ta beauté. Et ta sensualité, ton charme. Alors j'ai trop de cartes là les amis, mais on va aller voir. Alors, qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? On me parle de patience ici. Hein. Encore une fois, je pense que cette personne, elle fait preuve de patience pour venir vers toi. Elle se contient, elle se contient. Elle veut revenir vers toi. Elle pense à toi. Pourquoi? Parce qu'elle veut revenir vers toi, cette personne. C'est une personne qui se contient, qui peut avoir envie d'être fougueuse avec toi, mais qui ne le fait pas. Bah, tout simplement, encore une fois, parce que cette personne se préserve. Elle n'a pas du tout envie de se laisser aller. Elle n'a pas du tout envie de prendre. Ouais, c'est ça. Elle prend encore. Elle prend garde encore une fois, tout simplement parce que il y a vraiment cette idée de chaleur ici. Hein. Cette personne, elle a envie de toi, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de communiquer avec toi, elle a envie de te voir nu, elle a envie d'avoir voilà une proximité avec toi encore, peut-être encore une fois dans du charnel si c'est le cas, ou en tout cas on a vraiment cette idée. C'est ouais, il y a quand même un peu le feu ici. Hein. Franchement. Je sens que ça boue, hein, la marmotte, j'allais dire, la marmite. La marmotte. C'est peut-être une marmotte, hein, c'est peut-être quelqu'un qui dort tard. Mais en tout cas, la marmite, là, elle boue. On contient ses émotions, on contient quelque chose ici pour cette personne. On contient des espoirs, on contient du feu, des envies, du désir. Pourquoi, je sais pas trop, mais voilà, je vais le chercher quand même. Pourquoi est-ce que cette personne contient ses émotions comme ça? Parce qu'il y a une prise de risque, on me dit, si cette personne pense à toi au niveau où il y a une grande prise de risque pour cette personne. Tu vois, cœur du monde, on a quand même cette idée de décision. Prendre ce risque-là, ça serait peut-être ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. Est-ce qu'elle est prête à ça? Je ne sais pas. En tout cas, cette personne pense à toi. C'est une personne qui est hypersensible, qui est douce, qui est ouais, on a vraiment, mais qui est très blessée ici. Hein. Personne qui est très blessée, qui a du mal un petit peu à faire confiance, qui a du mal à avancer. C'est
Ouais, c'est une personne qui a eu du mal à grandir ici. Franchement, c'est une personne qui a eu du mal à, à grandir. C'est un petit peu un enfant dans un corps d'adulte ici. Hein. Donc, préservation, parce que on peut lui faire du mal ici. Hein. Peut-être qu'il y a cette personne-là, en fait, cette personne ici, j'ai la sensation qu'elle a été vraiment blessée par des personnes, par de nombreuses personnes dans le passé. Alors bon, évidemment, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. On est tous un peu fracturés hein, par les attitudes des uns des autres. Pour autant, ça n'empêche qu'il y a des personnes qui sont trop dans la blessure encore aujourd'hui, alors qu'on devrait aller de l'avant. Et là, on met tout sur un arrêt. Hein. On met tout sur arrêt, en fait. Cette personne, c'est une personne qui met tout sur arrêt. Alors, si tu reconnais cette personne, c'est une personne qui va se sacrifier, qui va se mettre sur pause, pas pour les autres, mais tout simplement pour pas avancer, en fait, hein, pour ne pas aller dans des directions qui pourrait être contraignante pour elle. Donc elle pense à ça, elle se dit si je vais vers là, bien si je vais vers toi, je vais peut-être devoir me mettre à nu. Si je viens vers toi, il va falloir que je contienne mes émotions, que je contienne mon feu, que je m'ouvre en fait à de nouvelles opportunités avec toi, de nouvelles découvertes, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, à peut-être devoir ouvrir en fait, hein, m'ouvrir. Hein. Cette personne, elle n'est pas prête en fait ici. Cette personne n'est pas prête ici. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Cette personne-là, j'arrive. Hein. Excuse-moi, je fais mon petit business à côté. Je vais chercher mes cartes. Cette personne ici, qui est-elle cette personne? Comment tu peux reconnaître cette personne ici? Qui pense à toi là? Qui pense à toi là? Ah, l'alchimiste. Ah oui, d'accord, ok. Alors, cette personne, c'est marrant parce qu'on me précisait ça. Donc, c'est une personne qui doit être proche de toi ici. Si tu la reconnais pas, je pense que c'est peut-être que ce message n'est pas pour toi ici. Parce que pour moi, c'est une personne qui est proche de toi ou qui l'a été pendant un certain temps. Et qui est en train de trouver une forme d'apaisement. Elle sait qu'il va falloir qu'elle s'ouvre, elle sait qu'elle va devoir sortir de sa coquille, qu'elle va devoir qu'elle va devoir peut-être se regarder en face, peut-être aller dans les profondeurs abyssales de son cœur, de ses émotions, parce qu'elle contient des émotions depuis très longtemps en fait cette personne. Et là on est sur une personne qui doit ébouler en fait toutes ces barrières, toutes ces barricades pour pouvoir venir vers toi. Et ouais, cette personne là, alors qui c'est cette personne? Bah, c'est une personne qui paraît pas très remarquable en fait, hein, comme ça. En tout cas, c'est son impression. Hein. Franchement, peut-être que cette personne, elle a une tendance, ouais, c'est ce que je te dis, hein, être là sans être là. En fait, hein. Peut-être elle est entourée, mais elle a l'impression d'être tapisserie, quoi, de faire tapisserie, d'être la dernière roue du carrosse, hein, 5e roue du carrosse. Cette impression d'avoir beaucoup de pensées. C'est une personne qui pense beaucoup, qui ne dit rien mais qui pense beaucoup, d'accord. Peut-être que c'est pour ça, encore une fois, qu'elle est décontenancée en fait, parce qu'elle t'a dit beaucoup de choses, peut-être sur son intimité, sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu, sur des choses comme ça, et elle se rend compte qu'en fait elle s'est trop ouverte à toi et qu'elle va devoir revenir dans cet état quelque part ne me regardez pas, ne me voyez pas, tu vois, et parce que c'est de l'autoprotection, hein, c'est encore une fois de l'autopréservation ici, mais on va devoir sortir de ça. Cette personne va devoir sortir de ça ici.
Ok. Cette personne va devoir sortir de ça. Et qu'est-ce qu'on veut t'en dire ici de cette personne? Je sais pas trop ce qu'on veut t'en dire, mais on va t'en dire quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de vouloir venir vers toi et de prendre des décisions ici. Mais qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut te dire dessus? Attends. C'est marrant parce que j'ai pas du tout... j'ai plein de cartes sur ma table, sur mon bureau, mais j'ai pas du tout envie de prendre celle-là. Donc je prends d'autres cartes au fur et à mesure. J'espère que tu m'en voudras pas de faire patienter, mais... Je fais toujours comme je le ressens. Oh là là. Je comprends. Tu sais, quand je choisis des cartes, c'est parce qu'il y a une énergie particulière dans les cartes. Tu vois? Et là, on sent que cette personne, elle a besoin de retrouver une stabilité et surtout une envie de construire émotionnellement, de laisser, de se laisser s'épanouir quelque chose qui est mort en fait à l'intérieur d'elle. C'est ce que je ressens ici. Moi, enfin, cette personne ici. Cette personne qui pense à toi, on va aller voir ce qu'on peut t'en dire, d'accord? L'ermite, bah oui, si on n'avait pas compris que cette personne, elle était très, très fermée sur elle quelque part. Là, il y a de l'introspection avec l'ermite, mais je le ressens plus comme, j'arrive pas à passer le pas, en fait, j'arrive pas à regagner j'entends la terre ferme, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Et c'est vraiment, j'arrive pas à venir dans ce monde. J'arrive pas à venir dans ce monde. Il y a un océan qui me sépare du monde en fait. D'accord. Et là, je dois prendre cette personne. Si tu la connais bien, et ce que je pense, tu sais que cette personne, elle doit transformer des choses en elle, transformer des choses dans sa vie, dans son quotidien. Pour pouvoir renaître de ses cendres en fait ici. C'est une personne qui a été plutôt pas mal amochée ici dans la vie. Bon, on n'arrive pas. Cette personne a besoin de nous dire beaucoup de choses. Et je sais que... Allez, dites-moi s'il vous plaît. On va y aller. Prise de conscience. Prise de conscience de soi. Prise de conscience de l'extérieur et du monde. Je dois aller de l'avant, je dois comprendre, accepter et dire, surtout s'exprimer ici. Il faut savoir s'exprimer ici. On n'arrive pas à s'exprimer. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Allez, s'il vous plaît, on y va. Cette personne, qu'est-ce qu'on veut te dire sur cette personne? Alors, c'est une personne qui est extrêmement secrète. Soit elle envoie tout d'un coup, soit elle dit rien. Alors, c'est peut-être une personne qui a pu devoir... Ouais, c'est difficile. Ouais. Ah ouais, avec le 7 de coupe, cette personne, elle a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, mais j'ai l'impression que le temps de réflexion est long. Elle a du mal. Oh, il y a quand même un roi de denier ici. Ouais. Elle a du mal à construire à l'extérieur d'elle, j'ai l'impression, d'accord? C'est une personne qui peut avoir du mal à construire à l'extérieur d'elle. Elle construit, elle crée. Elle crée son univers. Ouais, tout en protection. Ouais, voilà, c'est ça. Ouh là là. En fait, elle vraiment, c'est ça. Elle crée son univers. Concrètement, elle est très forte pour ça. Pour cette autopréservation, même si elle doit en souffrir, même si elle doit vraiment, c'est ça. Oh là là, cette personne. Alors, si c'est une personne avec qui tu as eu des relations, il va falloir un peu de temps avant que cette personne. Là ici, cette personne qui pense à toi en ce moment, c'est un sacré phénomène. C'est une personne qui a du mal à faire confiance parce qu'elle a été tellement abîmée. Il y a eu des opportunités qui ont été manquées. Elle se dit que c'est sa faute parce que finalement. Peut-être qu'elle a mal agi, alors elle est très dans l'introspection, c'est de ma faute, c'est moi, je dois changer ci, je dois changer. Et donc du coup, oui, il y a cette idée d'alchimiste là, il y a cette idée de reconstruction à chaque fois de son monde pour pouvoir reprendre une position différente, mais ça arrive toujours au même point quoi. C'est-à-dire plus cette personne a d'expérience et plus elle se ferme.
Au lieu de comprendre que plus elle a d'expérience, et ça c'est une alchimie, mais c'est pas dans le bon sens, quoi. Franchement, l'alchimiste, moi je le vois vraiment en mode, normalement cette personne est faite pour transformer les choses de la bonne façon. En fait, c'est sa fonction, on va dire, entre guillemets, première de son âme. Mais et c'est pour ça qu'elle a vécu d'ailleurs des choses difficiles à vivre, des choses compliquées, des déceptions, des trahisons, voilà, tout ça. Le problème, c'est qu'en fait, elle fait le chemin à l'envers, en fait. Elle va dans l'autre sens, elle se trompe de chemin, elle met encore plus de barricades au lieu de transformer, c'est ça. Après, le destin, comme on le dit, moi je le dis souvent, hein, si c'est ainsi aujourd'hui, c'est parce qu'un jour elle va tout mettre, elle va faire table rase du passé, elle va comprendre ce qu'elle est venue faire ici. Mais bon, pour l'instant, cette personne, elle a un petit peu. Est-ce que toi, tu as cette capacité, hein, et qu'elle se rend compte de cette capacité-là que tu as. Ouais. Oui, toi tu es sage. C'est marrant parce que je parle de toi et tu sors ici. Pour cette personne, toi tu es sage. Pourquoi elle pense à toi? Parce que toi, tu es sage, tu es capable, tu as la clé, tu as peut-être cette clé en fait, hein, et elle a l'impression ici que ça c'est toi, et tu la tiens dans ton bec pour le moment, pendant, voilà, et même si c'est qu'un chat, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette idée-là, hein, d'accord. Ouais, la peur que tu la dévores, en fait, ici, on a vraiment cette idée-là. Ok. Mais moi, pour moi, cette personne, elle sait que tu as la clé ici. Bon, 6 de coupe. À l'envers. C'est pas une personne, alors c'est une personne sûrement du passé, mais c'est pas une personne que tu as voilà, c'est pas un lien d'âme en fait, hein, d'accord ici, hein. Moi c'est ce qu'on veut me préciser ici, on me dit c'est pas un lien d'âme en mode lien d'âme destiné, etc. C'est plus un lien d'âme, encore même, c'est même pas un lien d'âme en fait, je sais même pas si vous étiez rencontrés avant même cette vie, mais c'est plus une personne avec le 6 d'épée, ouais, qui a besoin de faire son chemin ici, et peut-être que toi tu es important ou importante dans sa vie pour pouvoir reconstruire, reconsidérer sa vie aujourd'hui, ok? Donc pourquoi elle pense à toi aujourd'hui, cette personne? Tout simplement pour reprendre le contrôle sur sa vie, pour peut-être trouver de nouvelles opportunités, de pouvoir avoir, hein, quelque part de l'espoir, de la foi en la vie, arrêter peut-être aussi d'être dans la défense, sur la défensive. Je pense que cette personne, elle se dit, est-ce que j'ai raison d'être d'avoir fait ça, d'avoir fait ce que j'ai fait, alors que toi tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un qui agréable. Ouais, moi j'ai cette impression ici. Comment cette personne te voit? Bah oui, tu as le soleil, bah ouais, carrément. Là. Ah, il a tempérance. Elle veut vraiment communiquer avec toi, et assez rapidement, avec le 8 de bâton. C'est une personne qui a vraiment envie de communiquer avec toi. Donc voilà, pourquoi elle pense à toi? Parce qu'elle veut communiquer avec toi. Est-ce qu'elle le fera? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. En tout cas, cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est vraiment que tu illumines sa vie, qu'elle a envie de toi, qu'elle a envie d'être avec toi, en tout cas, d'être proche de toi, d'être dans ton cercle d'amis, de devenir quelque part peut-être plus, hein, plus que ce que vous êtes aujourd'hui ou ce que vous avez été. Mais pour le moment, en fait, on est vraiment sur cette idée, non, mais là, pour l'instant, je ne peux pas lui dire tout ce que je ressens pour lui ou pour elle. Je ne peux pas parce qu'elle ne sera peut-être pas capable de m'écouter, de m'entendre. Et j'ai cette impression d'indépendance. J'ai l'impression que tu es une personne assez indépendante, en tout cas de sa vision, de sa vision. Tu es quelqu'un d'indépendante, quelqu'un d'ailleurs, d'indépendante, c'est pas grave, on s'en fiche, d'indépendant, et qui communique bien, qui a une façon de communiquer, ça apaise, il y a une certaine fragilité, une certaine splendeur en toi. Pourquoi elle pense à toi? Parce que tu lui fais ressentir une chaleur qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir. Donc c'est super important pour cette personne de penser à toi. Si cette personne elle a un peu, tu vois, parce que moi j'ai vraiment cette idée, il y a vraiment cette idée
sagesse, de foi, de gratitude, d'enfanter une nouvelle. Peut-être cette personne, elle souhaite avoir une nouvelle relation avec toi, dans tous les sens du terme, peut-être, ou tout simplement une grande amitié, si cela est de l'amitié. Mais on a vraiment affaire à une personne qui souhaite trouver cette clé, cette force en elle, ce courage pour venir vers toi, parce qu'elle a besoin d'être avec toi, elle a besoin de s'épanouir, elle a besoin de dire aussi, là, ça pèse cette histoire-là. Et plus elle ronge son frein, et plus elle se trahit, cette personne, en fait, ici. Et plus elle se trahit, là, on a vraiment cette sensation de trahison et de se contenir, c'est un peu complexe ici. De toute façon, il y a vraiment beaucoup d'envie de s'expanser, de dire les choses, tu vois, avec Jupiter là quand même. Moi, c'est ce que je ressens ici. On a besoin de prospérité, on a besoin de prospérer dans cette relation. On a besoin de s'épanouir dans cette relation. On a besoin de s'enflammer pour cette relation. On a besoin tu vois, j'ai un grand besoin dans cette relation. C'est dommage, ici, vraiment, parce que je ressens que cette personne qui pense à toi en ce moment est une personne qui a besoin, quelque part, d'être épaulée par toi. Après, c'est pas à toi de faire les choses. Cette personne, elle doit faire les choses pour elle. Toi, tu fais les choses pour toi, avec amour, avec douceur, avec tendresse pour ta vie, parce que tu as une vie, c'est la tienne, et tu dois te respecter en tant que personne, et tu dois respecter ton âme, la vibration de ton âme, c'est très important. Mais cette personne doit le faire aussi. Mais c'est pas en lui donnant plus de conseils ou plus de choses qu'elle va réussir à le faire. C'est tout simplement qu'elle doit, au moment où ça devra se faire, il y aura un claquement de doigts, et ici le sens interdit pourra s'ouvrir, et on rentrera dans quelque chose de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus percutant dans sa vie. Et je pense que tu fais partie, pour cette personne, de j'entends ce radeau, en fait. Il y a le radeau, j'ai entendu le radeau de la Méduse. Mais c'est ça, il y a le radeau ici. Il y a un radeau qui doit venir le chercher, ou la chercher, évidemment, si c'est une femme. Mais pour le moment, elle doit rester sur son île, cette personne. Elle doit rester sur son île, se tracasser un peu pour comment est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir sortir de cette impasse, comment tu vois, faut qu'elle trouve chaque pierre, il va falloir qu'elle les prenne, qu'elle les évalue et qu'elle les pose pour pouvoir enfin avoir un espace beaucoup plus large, et puis jusqu'au moment où elle va se décider et elle va passer le pas, rentrer dans ses émotions, peut-être nager quelque part dans ses émotions, aller dans les profondeurs, aller explorer les profondeurs, et à ce moment-là, on pourra aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour cette personne. Voici pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. J'ai essayé d'être un maximum sur cette personne, comprendre ce qu'elle voulait de toi, ce qu'elle ressent pour toi. Moi, j'aime bien aller dans les profondeurs, moi aussi, pour pouvoir t'en donner le plus possible. J'espère que tu l'auras reconnu, cette personne. Et puis, si tu l'as pas reconnue, en tout cas, cette personne, elle te connaît bien. Et elle a vraiment envie, même si elle ne te connaît pas intensément, on va dire, ta personnalité, ce que tu vibres, en tout cas, à l'intérieur, ça lui donne une chaleur, une force, et c'est bien parce qu'elle en a vraiment besoin. Alors, ne fais rien, évidemment. Moi, je te conseille de ne rien faire pour cette personne pour le moment, parce qu'elle doit. Les personnes agissent pour elles, et c'est comme ça qu'elles comprennent, qu'elles apprennent à être indépendantes, à être fières d'elles, à s'aimer, parce que lorsqu'on fait les choses pour les autres, généralement, eh bien oui, c'est appréciable, mais ça n'empêche qu'on n'arrive pas à se comprendre. On est des êtres humains qui devons nous comprendre, nous cerner nous-mêmes avant de cerner les autres, et c'est hyper important pour certaines personnes de faire le chemin vers soi, seul. Et à ce moment-là, on pourra venir vers toi. C'est ce que je ressens. En tout cas, de toute façon, là, tu peux pas. Cette personne sera obligatoirement attirée par toi. Il y a quand même le soleil ici, d'accord. C'est comme deux cycles qui se terminent.
Ok, c'est comme si toi tu avais souffert, cette personne aussi avait souffert de son côté et vous alliez vous relier à un moment donné où il n'y aura plus toute cette souffrance, où il y aura plus, tu vois. Et à ce moment-là, ça pourra coller. Mais pour le moment, si tu attends après cette personne, hein, peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, cette personne, elle pense oui, elle pense à toi, oui, elle pense à communiquer, mais pour le moment, cette personne n'est pas prête, ok, on n'est pas sur un évitant ni quoi que ce soit, on est juste sur une personne qui a besoin de se reprendre en main, hein, d'accord, avant d'aimer. Parce qu'une personne qui ne peut pas s'aimer ne donnera rien à l'autre. Et c'est important de savoir s'aimer, s'apprécier et d'être confortable avec soi-même pour pouvoir être confortable et aimante et charmante avec les autres. Hein, parce que voilà. Voici pour toi, choix numéro 1. Je répète, mais je t'embrasse très très fort. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est sur mon petit visage sur le côté. Like la vidéo. Merci de liker cette vidéo parce que c'est hyper important pour moi. Et pour les autres personnes qui peuvent avoir accès aussi à cette vidéo, tu peux aussi booster la vidéo juste en dessous à côté des commentaires, hein, si je me souviens bien. Voilà, tu commentes, je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Nous voici ensemble, choix numéro 2 pour aller voir qui est cette personne qui pense à toi en ce moment. Alors c'est une personne qui a envie de se battre, qui est en train de décider en fait d'être sur une réussite, de se montrer fort, de se montrer forte, de se montrer à la hauteur, malgré le fait que cette personne ne se sente pas à la hauteur. C'est une personne qui a l'esprit, encore une fois, chevaleresque, hein, puisqu'on a quand même un beau chevalier qui nous tourne quand même le dos. Mais c'est une personne qui va de l'avant. Alors, est-ce que cette personne, elle pense peut-être se battre pour aller de l'avant dans une autre direction ou pour venir vers toi? Ça, on va aller voir. Peut-être que c'est une personne qui a décidé de partir hein, aussi de cette relation avec toi. Mais ça, on va aller voir plus loin. Pourquoi est-ce que cette personne pense à toi? Là, pour le moment, on va aller voir surtout qui est cette personne. C'est une personne qui est très concentrée sur elle, qui est concentrée sur ses ambitions, sur peut-être grandir tout simplement, devenir encore plus mature, plus avisée, plus... on a vraiment cette idée là d'aller dans de nouvelles aventures, hein, je ne sais pas, hein, charnel, amical, peu importe, hein, travail, etc., business, quoi. En tout cas, cette personne, elle a envie de passer le pas. Elle en a marre d'être dans une situation stagnante, enfermée dans quelque chose qui l'étrique, même si elle se sent toute petite, elle a besoin d'avancer, elle a besoin de prendre des dispositions aujourd'hui dans sa vie pour pouvoir, encore une fois, lâcher sa béquille, j'entends. Retirer... Il y a une épine dans son pied, il y a quelque chose... En fait, il y a quelque chose qui lui a fait du mal à cette personne. Et elle se dit, c'est le moment aujourd'hui de quitter. En fait, peut-être que c'est sa culpabilité et sa honte d'être ou d'avoir fait ce qu'elle a fait ou d'avoir dit ce qu'elle a dit. Moi, j'ai vraiment cette idée ici d'une personne qui peut se sentir honteuse, coupable, qui peut se sentir trop petite et étriquée dans cette sensation. Donc, elle décide aujourd'hui de laisser ça derrière. C'est ce que je sens ici. C'est une personne qui a besoin de plus de générosité, ouais. Bon, on va aller voir plus loin parce que je vois plus... Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Qui est cette personne qui pense à toi? Et après, on va aller voir. De toute façon, c'est les guides qui gèrent. Moi, je te dis ce qu'on m'envoie. Après, comme toujours, hein, tu fais ton petit business. Tu mets ça à ta sauce, dans ton contexte, tout. Ouais, c'est une personne, tu vois, je m'étire là. On a besoin de se détendre. Cette personne a besoin de se détendre. Cette personne a besoin d'arrêter d'être dans le contrôle et dans l'acharnement. Et pour autant, tu vois, alors peut-être que c'est ça. Hein, cette personne, elle a besoin finalement de... Je sais pas, de se détendre. 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 De
soit c'est l'inverse, soit elle se sent trop vulnérable, trop petite, trop étriquée, trop ouais, une proie facile ici. Elle peut se sentir comme une proie facile et elle se dit bon allez courage. Maintenant je vais devenir quelqu'un. Maintenant je vais choisir ma voie. Maintenant il faut que je fasse quelque chose parce que je vais me faire dévorer tout cru ou toute crue par le monde, par la vie, par où ça a été le cas. C'est peut-être une personne, ça a été le cas en fait. Hein. Ça peut être à l'inverse, une personne qui a besoin de courage parce que il y a eu un moment en tout cas de flottement dans sa vie. C'est possible que ce soit une personne qui sorte d'une grosse dépression, grave dépression, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de culpabilité, de honte, de fragilité. Et on peut avoir une personne ici qui sort d'une grave dépression, d'un gros burn-out, de quelque chose d'hyper, tu vois, affaiblissant, hein, quelque chose qui nous a oppressés, qui nous a affaiblis, qui nous a plongé dans nos traumas. Alors on peut avoir une personne qui fait une NNA, comment dire, hein, nuit noire de l'âme, mais je le sens pas trop comme ça. Hein. Je pense que c'est une personne qui a besoin, qui a été dans une dépression. C'est possible, dû au travail acharné, force et courage, tu vois. Il a fallu que j'avance, il a fallu que je prenne des décisions. C'est une personne qui a dû se montrer extrêmement fort ou forte, une personne très très courageuse, hein, qui était prête. De toute façon, cette personne était prête à dépasser tous les obstacles. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui a été pénible dans sa vie. Peut-être qu'elle est tombée sur une personne néfaste hein, dans sa vie, hein, d'accord. Donc j'essaie de te situer cette personne. Tu vois hein, un petit peu par rapport aux événements de si tu connais cette personne. Si tu ne la connais pas, tu connaîtras un petit peu certains facteurs de sa vie. Mais ici on a vraiment une personne qui s'est sentie vulnérable. Peut-être que cette personne elle se dit ici j'ai eu besoin de toi. Alors est-ce que on va aller voir comme tout à l'heure hein, cette personne hein, avec le manara, hein, on va être est-ce que c'est du sensuel, est-ce que c'est du charnel, est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'on ressent ici, on va voir. C'est marrant parce que la pause quand je coupe, il y a la pause aussi qui revient. Ouais, pour moi, tu vois, j'ai envie de la reprendre parce que c'est celle qui est passée pour le premier, mais je sens une autre énergie ici. Ici, cette personne, elle a eu besoin de reprendre du courage. Hein. Du courage, c'est pas normal, ça fait 2 fois qu'elle est sortie celle-là. Je l'ai chantée il y a pas très longtemps, cette chanson. Du courage, du courage, du courage. Ouais, elle a dû parer les balles. Alors ici, c'est une personne qui a pu être dans son travail. Hein. Je parle bien du travail et j'ai vraiment cette impression que dans le travail, il y a eu des coups bas, il y a eu des choses qui ont été faites. En plus, vraiment, ça a été mis en place par des personnes et puis ça a été, tu vois, comme si elle était tombée sur un pervers narcissique ou une perverse narcissique dans son boulot. Alors, mais évidemment, j'aime pas trop le terme de pervers narcissique parce que ça implique beaucoup de personnes. Mais généralement, c'est ça hein, d'ailleurs à la base. Hein, mais ici, on a affaire à une personne qui a pu avoir des personnes machiavéliques autour d'elle, des personnes perverses hein, qui ont propagé des rumeurs, qui l'ont affaibli, et finalement cette personne est tombée. Ok. Et ici, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense? Que tu l'as sauvée quelque part de cette, soit c'est parce que tu l'as sauvée de cette vulnérabilité, hein, parce que peut-être que tu as été sa force hein, à un moment donné. Son aide, la personne qui lui a permis de se reposer. Alors ça peut très bien être ton compagnon ou ta compagne, d'accord? Ici, qui se dit mon Dieu, mais je vais pouvoir enfin me remettre debout. J'ai pris du repos. Grâce à toi, j'ai pris du repos. Grâce à toi, je me sens mieux. J'ai pu être vulnérable. J'ai pu exprimer ce que j'avais exprimé. Sentir que finalement ce que j'avais vécu là, ça n'était pas vraiment juste. Des personnes qui m'ont peut-être trouvé trop naïf ou naïve ici. On peut avoir cet effet-là. Pardon, excuse-moi. Des fois quand on parle trop. Allez, cette personne, dites-moi.
J'entends parole, 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 parole. Ah bah c'est marrant parce que j'ai le choix numéro 1 qui est parti sur l'alchimiste aussi. C'est dingue cette histoire. Qui pense à toi là? C'est fou. Ces gens qui transforment tout, mais c'est bien, j'adore, je kiffe. Alors, pourquoi cette personne pense à toi? Alors, dans le premier, c'était parce que la personne... Alors, Bon, d'accord, il faut que je m'arrête là. Donc, pour le premier, si tu veux aller voir, c'était par curiosité, c'est des cartes qui sont ressorties, des cartes presque pareilles, similaires. Mais ici, je ressens pas du tout la même énergie. C'est très très marrant parce qu'ici, on a vraiment cette idée de repos, de pause. Grâce à cet esprit-là de repos, on a pu revenir en force ici pour changer les choses, pour grandir. Donc, pourquoi cette personne, elle pense à toi? Parce que tu l'as aidé, parce que tu l'as soutenu, parce que tu lui as permis de se reposer, de pouvoir guérir. Parce qu'on a avec cet alchimiste-là, ici, on a cette idée de potion magique. Tu as été comme sa potion magique, tu l'as ressourcée, tu lui as donné du tonus, tu lui as donné du boost, elle se sent en capacité de reprendre la bataille, d'accord, de voir plus loin. Là, j'ai affaire à une personne qui rêve de plus grand, de plus loin, de plus fort, de quelque chose de beaucoup plus puissant. Et là, on y va, on se sent capable. On se sent capable d'aller, de voyager, de prendre ses responsabilités et se dire, ok, bon, j'ai eu honte pendant un certain temps parce que je pensais que c'était de ma faute, parce que je pensais possiblement que j'étais pas du tout à la hauteur. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle approche. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle définition de moi, de qui je suis. Je vais du coup repartir et être vaillant, obstiné. Et j'entends incrédule. Alors je sais pas pourquoi incrédule, mais tu peut-être que voilà, si tu connais bien cette personne et tu parleras avec elle, elle te dira pourquoi. Elle te dira pourquoi. Non ça. Ok. Alors on peut avoir affaire à un ingénieur ici. C'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que nous avons pour cette personne ici, par rapport à toi ici, qui pense à toi là, cette personne qui pense à toi. On est sur du cœur. Eh oui, ouf, mon Dieu, merci. Merci, transformation, changement, merci. En fait, cette personne, elle est en gratitude pour toi. Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir soutenu, merci d'avoir été là, de m'avoir compris ou comprise. Alors que le monde ne me comprenait pas. Alors peut-être que tu as été très proche de cette personne, mais peut-être que pas du tout. Peut-être que tu te dis, mais cette personne, je l'ai à peine parlé, je vois pas du tout ce que j'aurais pu faire. Mais en fait, juste la présence, des fois, les énergies et cette capacité de parler juste, de parler fort, fort, pas dans les intonations, mais parler fort, tu vois, de parler puissamment de choses, eh bien ça entraîne d'autres personnes avec toi, sur ton chemin, sur ta vibration, dans ta vibration. Et là on a l'impression qu'on découvre autre chose, ok, une nouvelle chose à l'intérieur de soi. Là où nous on met des têtes super drastiques ici, c'est marrant parce qu'on a vraiment cette idée de quelqu'un de très consciencieux, quoi. Quelqu'un de très consciencieux qui a du mal même à être un peu original ou quoi. Tu vois, je ressens quelqu'un... Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? La créatrice. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai envie de fredonner. J'ai envie de fredonner avec toi. Ça me fait penser à Fredon Saké. Fredonner, c'est peut-être ça. Ça me fait penser à Fredon Saké. En fait, c'est quelqu'un qui... Tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, Fredon Saké, c'est un tout petit bonhomme qui est un peu fragile, quoi, quand même, qui est pas jamais parti à l'aventure, qui est jamais sorti de sa tanière, il est toujours resté avec son oncle, il a jamais fait quoi que ce soit, et puis là, boum,
mission, quoi. La The Mission, tu vois. The Mission, et nous voici partis à l'aventure, et en fait, il se trouve un courage de dingue. Et cette personne, en fait, c'est ça. Elle a l'impression que, en t'entendant, en voyant, peut-être que tu me suis souvent mes guidances et que je t'inspire sur certaines choses, tu vois, ou que t'as le même esprit que moi et le même ressenti, qu'il faut avancer, et que malgré ces blessures, c'est l'ego qui en fait prend tout sur ses épaules quelque part, hein, par rapport aux blessures et tout, et que faut se détacher un petit peu. Ça veut pas dire s'en délier, mais essayer de guérir ces blessures-là, essayer d'être moins vulnérable, parce que quand on est à vif ici, on se retrouve vulnérable, et puis c'est à cause des blessures. Et peut-être que toi tu as dit ça à cette personne et qu'elle t'a entendu. Ça a été très clair pour cette personne, ok? Ça a été vraiment très clair, et elle s'est dit maintenant je vais plus me laisser faire. Maintenant je vais plus me laisser faire par la vie. Je suis prêt ou prête à échapper à mes peurs, hein, quelque part. Peut-être que c'est pas vraiment le cas, hein, parce qu'on n'échappe j'arrive plus à parler. On n'échappe pas à ces peurs, mais on peut trouver une douceur quelque part. Se dire, ok, bon, je n'ai plus besoin de contrôler, plus besoin de maîtriser. Je sais, je vais avancer dans cette direction. Je sais pas comment t'exprimer ce que je ressens ici. Il y a une réflexion beaucoup plus claire, beaucoup plus juste en fait, et qui redonne du courage. Et c'est cette impression ici. J'ai l'impression que c'est ce que tu as fait. Toi, t'es arrivé, tu lui as dit des choses, et en fait, elle t'a vu comme une personne sage et qui a une belle vision de la vie. Ok, et qui lui donne la force d'explorer, d'aller plus loin, de reprendre courage, hein, et de prendre conscience aussi de sa singularité. Tu vois, toi tu es un entrepreneur comme ça, ou tu es comme ça, et n'essaie pas de ressembler aux autres, ça sert à rien. N'écoute pas les autres non plus, ça sert à rien, parce que tu dois être sur ta ligne de conduite, tu dois être juste, tu vois. Ça me fait penser à ce que j'ai dit à mon neveu hier. Je lui ai dit, sois juste et vrai, tu vois. C'est un peu ça, sois juste et vrai, parce que c'est une personne très 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 forte, très courageuse aussi, que j'admire beaucoup, mon neveu, malgré que voilà, il soit très jeune encore, mais force et courage à toi, mon jeune. Mon jeune neveu. Voilà, donc ça m'a perturbée. je vais repartir ici. Cette personne par rapport à toi, qu'est-ce qu'on peut t'en dire de plus? Allez, on va les creuser plus loin. Toujours plus loin, toujours plus loin. Extrême limite. Je sais pas si tu regardais ça quand c'est la période où il y avait comment ça s'appelait ça? Alerte à Malibu. C'est la même période, je crois. Toujours plus loin, toujours plus bon, cette personne. Oh, je sens beaucoup de courage ici. Oh, lève-toi. Lève-toi. Bon, là, c'est bon. Je sais pas si tu aimes bien les chansons, mais cette personne, peut-être qu'elle aime bien les chansons, quoi. Lève-toi, avance avec la vie. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens, en fait, dans cette guidance. Lève-toi. Ouais, c'est ça. Tes enfants ont grandi. Je serai comme toi. Bon alors, on a le 3 de coupe, le 3 d'épée, on a l'empereur et on a la roue de fortune. Bon, ce qu'on veut te dire sur cette personne, peut-être qu'il y aura une petite carte de plus, c'est que ça y est, cette personne, elle a eu une révélation, c'est ça, elle a eu une révélation. Cette personne, quand elle pense à toi, ça lui fait comme un coup de foudre, mais en mode révélation. Ça peut très bien être un coup de foudre, hein. Cette personne, elle est en folie pour toi, mais je temporise un petit peu le truc, parce que ici, c'est plus que je ressens qu'elle a eu vraiment une révélation. Elle a pris une décision. Elle a décidé
d'être plus légère, ok, dans sa vie, d'être beaucoup moins drastique, d'être beaucoup moins brute, d'être beaucoup moins dans l'esprit. Ok, ça ne s'empêchera pas quand même qu'elle y sera, hein, parce qu'elle est, c'est un as d'épée, donc ouais, tu vois, on est quand même, et puis il y a l'empereur ici. Mais on a affaire à une personne qui se dit, ok, j'ai de l'esprit, j'ai de la force à l'intérieur de moi, je comprends que ce qui est l'esprit doit aussi laisser place à de la joie, du bien-être, des festivités, et c'est pas automatiquement quelque chose qui va me faire du mal. Ok, c'est pas obligatoirement quelque chose qui va me faire du mal, même si précédemment ça a été le cas, parce qu'on a vraiment cette impression, le 3 de coupe, 3 d'épée, quoi. On a l'impression que cette personne, elle se dit, ouais, ok, ben peut-être que cette personne, elle a été trompée aussi, hein, d'accord, et que cette trahison, quand on parle de 3 de coupe, il y a une triangulaire, ok. Ça peut très bien être son boss, cette personne, et un autre collègue qui lui a planté un couteau dans le cœur, dans le dos, tu vois. Ça peut très bien être ça. Et finalement, ou son collègue, hein, son entreprise, lui, je sais pas, son collègue là, voilà, qui lui a planté un couteau dans le dos. Mais en tout cas, ici, j'ai vraiment cette impression que quelqu'un lui a fait du mal. Quelqu'un lui a fait du mal et qu'elle a eu du mal à se remettre de cette situation, de cette triangulaire, en fait, elle pensait s'épanouir dans quelque chose, cette personne, et puis en fait, bam, on lui a mis ça sur la figure, cette épée-là lui est tombée dessus, lui a fracassé la tête, et là, quand ce qu'on veut t'en dire, c'est vraiment cette idée-là, merci, maintenant, je peux retrouver goût à la vie, retrouver goût à la joie, même si j'ai mal, je sais que je suis capable de changer les choses, d'avoir que j'ai plus de force que ça, que les blessures, c'est pas ce qui va m'arrêter aujourd'hui. C'est ce que je ressens ici. Quand cette personne, elle pense à toi, c'est ce qu'elle voit. Ça va pas m'arrêter, en fait. Ok, ça me fera rien. Aujourd'hui, je peux encore peut-être en souffrir, mais il faut que je prenne ça avec plus de légèreté et que j'avance, que j'aille dans cette direction. Et cette personne, elle est prête. Elle te remercie pour ça parce qu'elle est prête aujourd'hui. Elle est prête à faire changer les choses. Elle est prête à reprendre le dessus dans sa vie, à être vraiment dans sa vie et plus dans la vie, hein. L apostrophe A-V-I-S, dans la vie des autres, ok? Donc on est vraiment sur cette idée-là. Et alors bon, ça peut très bien être ton compagnon ou ta compagne, parce qu'on a quand même l'as de coupe et le hiérophante. Et si c'est pas le cas, cette personne, elle pense à t'épouser. C'est possible. Cette personne, elle pense à t'épouser. Elle se dit, waouh, là, cette personne, alors, dingue, cette histoire. Quand elle t'écoute, cette personne, elle se dit, waouh. Tu vois, c'est grâce à toi que je vais pouvoir avancer. C'est grâce à toi que je vais pouvoir mener ma barque. Et que je vais pouvoir comprendre, que je vais pouvoir agir, que je vais pouvoir me ressourcer, que je vais pouvoir, en fait, cette personne, elle a un feu pour toi quand même. Hein. C'est pas un feu passionné, tu vois. C'est plus un feu. C'est plus quelque chose d'hyper puissant, tu vois, parce que bon, le feu avec l'eau, bon, je peux pas dire ça non plus, mais moi, je ressens quand même qu'il y a cette idée-là de, moi, my God, j'ai rencontré la personne de ma vie, ou en tout cas, j'ai rencontré la personne qui est liée émotionnellement à moi et qui me donne du courage et de la force et qui va me faire avancer. Alors, me faire avancer, c'est pas toi qui es derrière en train de pousser, t'es pas, comment ça s'appelle, Obama, là, hein, mais c'est quand même, il y a une sorte, hein, quand même, un petit peu de ça, hein, derrière. Hein. J'ai cette impression ici que tu es la personne qui lui donne le courage, la force d'y aller, même si elle se sent encore petite, cette personne, elle y va. Tu vois, c'est ça. Elle y va. Allez, go. Alors, hein, vas-y. Force et courage à toi, personne qui reprend courage. Et merci pour cette personne parce que franchement, là, quand elle pense à toi, tu es son porte-bonheur, hein, pour moi. Ah ouais, pour moi, tu es son porte-bonheur. Tu n'as pas peur
Ouais, la force, oh là là, mon Dieu, mais tu es quelqu'un d'extraordinaire, cette personne. Hein. Franchement, moi, la force, hein. Ouais, après les contraintes, après la souffrance, après les trahisons, après tout ce que cette personne elle a traversé dans sa vie, tu es là. Tu es présent, tu es présente, tu es avec elle, et peu importe si finalement toi tu fais ta vie, hein, mais cette personne elle te voit à côté, elle se dit oh my God, je suis super reconnaissant ou reconnaissante de t'avoir eu dans ma vie parce que j'ai compris ce que je devais faire. J'ai compris, j'arrive à gérer maintenant, j'arrive à comprendre, j'arrive à voir d'autres choses et je suis moins perturbée par ce qu'on m'a fait subir ou par ma vulnérabilité. Ça, moi j'ai l'impression que c'est un homme ici, hein, donc bon, ça, tu peux être un homme pour un homme, et j'ai plus l'impression d'avoir affaire à un homme ici. Et si c'est une femme, ça se peut, il n'y a pas de problème avec ça, mais j'ai quand même pour la majorité ici un homme, hein. D'accord, j'ai pour la majorité un homme qui est en admiration, qui ressent chez toi quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus déterminé, de beaucoup plus et ça lui donne une force, un courage pour avancer de dingue. Je le ressens énormément comme ça. Et encore une fois, tu vois, c'est marrant que la force soit arrivée. C'est dans le boulot ici, hein. C'est dans le taf qu'on a affaire à ça. Hein. Parce que moi j'ai du boulot ici et c'est ce qu'on me vient me montrer. Voilà, on me met carrément les yeux dessus, on dit c'est le boulot, c'est le taf, et il va falloir ficeler tout ça. Tu sais, quand tu tires le boulot ça fait des lanières comme ça, on dirait tu peux accrocher ensemble et ça devient hyper solide. Ben c'est ça en fait. Grâce à toi, j'arrive à ficeler mes trucs et ça va être du solide et je vais y arriver. Voici pour toi choix numéro 2. J'espère que ça t'aura parlé. J'espère que tu vas pouvoir quelque part en même temps te congratuler. Hein. Je t'invite aussi un petit peu à te congratuler, à te remercier aussi d'avoir une ouverture d'esprit. Moi je te remercie parce que c'est très fort ce que tu donnes à cette personne. Et voilà, donc voilà, si cette personne ne te remercie pas, je le fais de sa part parce que je le sens énormément en elle. Elle vibre la reconnaissance, elle vibre vraiment cette idée-là de je viens de loin, mais grâce à toi, pam, tu vois, j'étais en dépression, j'allais pas bien, et puis grâce à toi, merci, j'arrive à sortir la tête de l'eau et je suis encore plus fort et plus forte évidemment si c'est une femme, mais vraiment je me suis mise entre parenthèses pendant très longtemps. Ok, parce que j'ai écouté, parce que j'ai voulu rentrer dans un moule où j'étais, voilà. Et aujourd'hui, je sais voir autre chose. Ok. Je t'embrasse très très fort. Si tu veux t'abonner, comme toujours, c'est sur le côté, sur mon petit visage. Tu peux liker la vidéo et ça va me faire un boost de fou. Mais tu boostes aussi en dessous de la vidéo. Au niveau des commentaires, tu fais glisser, tu boostes la vidéo, tu commentes. Je te répondrai toujours. Très, très, très bonne journée à toi. Je t'embrasse très, très fort. Je t'envoie plein de cœurs. Ciao, ciao. Et merci encore. Bye. Nous voici choix numéro 3 pour ta guidance. Qui pense à toi en ce moment? C'est une personne qui me paraît proche de toi. Alors, on va quand même laisser un petit peu de marge, mais c'est une personne qui t'a probablement vu grandir, vu évoluer, avoir de nombreuses étapes. Ça veut pas dire obligatoirement qu'elle te connaît depuis l'enfance, hein, d'accord, ni que tu as un certain âge, mais c'est une personne qui t'a vu évoluer d'une personne un peu qui paraît immature à une personne beaucoup plus mature, d'accord, ou alors c'est une personne qui voit aussi certaines facettes de toi, ok, parce qu'elle est aussi plusieurs facettes d'elle-même. On a cette idée ici. Qui est cette personne? C'est possiblement une énergie yin. On va quand même aller voir plus loin. Une personne qui est beaucoup dans... c'est marrant parce que j'entends la transmission de pensée. C'est marrant parce que... je répète, c'est marrant. C'est très marrant. Peut-être que cette personne est très marrante. Mais j'ai l'impression ici qu'on a affaire à une personne qui transmet un savoir, qui transmet des choses. Mais elle n'est pas très assurée, cette personne. La transcendance. Le cheval. Un peu fougueuse. Hein.
C'est ce que je ressentais aussi, un petit peu... moi, je pense que j'ai un yin ici. Hein. J'ai un yin, j'ai une énergie féminine ici, ou ce qu'on appelle une énergie féminine, mais ça n'empêche pas que ce puisse être un homme. Qui est cette personne ici qui pense à toi? J'entends vaillance. Choix numéro 3. Choix numéro 3, déjà, je suis un peu perturbée parce que déjà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent en ce moment même à toi. Donc, ça fait, voilà, il y a plusieurs personnes qui pensent à toi. Et j'espère surtout que toutes ces personnes ne vont pas se mélanger parce que je sais qu'il y a au moins 5 personnes qui pensent à toi en ce moment. Pour quelle raison? Peut-être tout simplement parce que tu as fait oh, je vais y arriver. Des CV, tu vois, tu as eu des contacts en tout cas, c'est possible. Mais moi, je veux la personne qui pense le plus à toi en ce moment. On va essayer de... Oh. On est beaucoup dans la terre ici. On est beaucoup dans la terre ici. Qui est cette personne qui pense à toi? Je vais essayer, hein, parce que là, je suis un peu perturbée. Choix numéro 3, on va aller voir plus loin d'abord. Ok, c'est pas souvent que ça m'arrive, mais des fois ça m'arrive. Des fois, plusieurs indications, tu vois, il faut que je sois sûre de ce qu'ils me racontent les guides. Non, je les secoue un peu parce qu'ils me font des farces. Ils me font des farces des fois. Ok. Moi, j'ai plusieurs personnes qui pensent à toi ici. Je peux avoir une personne... Alors, j'ai une personne qui est masculine. Alors, que ce soit un homme ou une femme, une personne qui est masculine. Une personne qui se met de côté, qui a peur, en fait, de montrer son désir pour toi. Et à côté de ça, on a une personne un petit peu féminine. Mais j'ai quand même cette idée... Allez, on va voir qui prime le plus parce que là, j'ai vraiment deux énergies qui sont pas du tout les mêmes, qui sont bien distinctes. Et je veux absolument savoir ce que on me dit ici, là. Allez, s'il vous plaît. Vous pouvez bien me montrer ici. Faire décision. Ok, d'accord. Bon. Alors, ici, nous avons... En fait, cette personne, c'est toi, ça. Ici, ok. Donc, tu dois être une énergie yin, toi. C'est marrant qu'on me proposé ça comme ça, parce que normalement, j'étais en descriptif sur la personne ici. Donc, en fait, cette personne, elle est ton miroir, j'entends. Ok, et c'est le miroir inversé, ok. C'est-à-dire que toi, tu es une énergie yin, possiblement que tu as plusieurs facettes dues à ton adaptabilité, pour t'adapter en fait aux personnes qui sont en face de toi. Tu peux très bien parler avec des personnes d'un certain âge, être très compréhensible, on est d'accord, et compréhensive aussi, des plus jeunes et des encore plus jeunes, ok. Donc tu as une capacité à parler un petit peu à tout le monde, pour les rassurer, pour être bien, pour te sentir bien, mais tu es un peu isolé. C'est ce que je ressens ici. Et cette personne, qui est-elle? C'est une personne qui est assez terrienne, ok. Donc, ça sera plus une énergie yang, qui est plus dans la réflexion. C'est une personne qui est assez lente, d'accord, dans ses décisions. On le sent de toute façon avec la lune et les cycles, on est toujours dans les doutes. Je doute de moi, je ne sais pas. Est-ce que j'y vais pas? Je suis sur ma réserve parce que voilà, j'ai un peu de mal. Ah, j'avais oublié celle-là pour le choix numéro 2, mais si c'est le cas, c'est que c'est normal. On n'oublie jamais rien sans rien. Je sais pas ce que j'ai pour toi, choix numéro 3. J'ai un peu du mal à choisir mes mots, à trouver mes mots. C'est très bizarre. Ah, ben tu vois, regarde pourquoi.
Ah ouais, d'accord. Oh my God. Tu vois, tout est vraiment, c'est une dinguerie avec les guidances. Tout est en rapport. Tout est en rapport. Il n'y a rien à faire. Donc cette personne a du mal à choisir ses mots quand elle te parle. Waouh, ok. Bon, ok, bon. Cette personne, ben du coup, tu la perturbes parce qu'elle est amoureuse de toi. Hein. On va pas elle garde ça en secret. Cette personne, elle pense à toi. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'elle a du mal à prendre une décision. Elle a envie de te dire les choses, mais elle ne dit rien. Elle a du mal à communiquer. Elle a du mal à parler parce que tout simplement, ben, elle est en roue libre vers ses émotions. Et c'est très perturbant pour cette personne ici. Voici pourquoi cette personne, elle pense à toi. Qui est cette personne? C'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment cette idée-là. Qui est cette personne? Ça peut être une personne... donc, j'ai homme, femme. J'ai du mal avec toi, choix numéro 3, c'est dingue. Il veut pas ou elle veut pas se dévoiler, cette personne. Il y a du désir ici. Je vais essayer de canaliser carrément parce que je sais que ça me fatigue beaucoup de canaliser, mais je vais y aller quand même parce que c'est compliqué ici. Choix numéro 3. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Regarde-moi. Qui es-toi? Une personne qui a du mal à se concentrer là. C'est une personne qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à parler. Alors c'est une personne qui peut être dyslexique, mais vraiment très dyslexique. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ou alors c'est une personne qui carrément perd ses mots quand elle te parle. Vraiment perd complètement la face devant toi, a du mal à parler, à articuler ses mots, tout part en vrille dans sa tête. Il n'y a plus rien, c'est tout en fumée. Hein. D'ailleurs, on est un couple. C'est une personne qui... Ah ouais, qui rôde en fait. Hein. Une personne qui rôde. C'est marrant parce que je vois une personne qui rôde. Je vois une personne qui rôde autour de toi et qui a très envie de toi. Hein, par contre, elle pense à toi, mais elle pense à toi de façon très charnelle ici. Hein. On a affaire à une personne qui, ouais, tu es possiblement une femme et c'est possiblement un homme qui a très envie de quelque chose de plus avec toi que de l'amitié ou que quoi que ce soit. Donc si tu reconnais cette personne, si tu sais qu'il y a une personne qui rôde autour de toi, que tu vois ses regards, que tu vois, s'il n'y a pas particulièrement de sourire, mais il y a vraiment un regard ici là très intense qui te regarde et qui peut rôder autour de toi et te regarder de loin et peut-être se rapprocher mais repartir assez rapidement, c'est ce que je ressens ici. C'est marrant parce que je vois une cafétéria, donc on peut avoir un collègue, une personne que tu croises régulièrement dans des endroits où tu vas, où tu travailles, je sais pas. Une personne qui est très angoissée ici de venir vers toi. Donc elle pense à toi, elle rêve de toi, elle a juste envie de toi et on n'est pas sur quelqu'un qui veut encore approfondir la relation s'il y a relation, hein, d'accord? Donc elle est en train de découvrir toutes tes facettes ici. Elle essaie en tout cas de découvrir toutes tes facettes. C'est pour ça qu'on a cette image ici. Hein. Je sais pas si je suis sur le doigt dessus parce que je ferme mes yeux. Oui. Donc on est vraiment face à quelqu'un qui fantasme sur toi en fait, tout simplement. D'accord? Personne qui fantasme sur toi carrément. Ok, bon ben on va aller voir avec les fantasmes du coup. Je vais mettre... Ouais. Alors c'est pas une personne qui est venue vers toi, hein. C'est une personne qui n'a pas lâché quoi que ce soit pour être avec toi, mais avec le 3 de feu, on a le 3 de bâton qui en a quand même envie. Hein. On est vraiment sur cette idée d'avoir envie de venir vers toi. Il y a beaucoup de fantasmes ici pour toi. Ok. Cette dos, c'est une personne qui veut des opportunités avec toi. Je vais pas prendre trop de cartes non plus comme ça. On va juste voir un petit peu ce qu'elle nous révèle, cette personne.
Hop, et le dernier. Ok. Alors cette personne, non, elle est pas. Quand elle pense à toi, elle pense vraiment elle pense pas particulièrement venir vers toi. Quand elle pense à toi, cette personne, au contraire, elle a l'intention de continuer à fantasmer sur toi en premier lieu, même si elle a vraiment envie de faire le voyage. Mais je pense qu'elle fait vraiment le voyage dans sa tête. Donc dans sa tête, il y a énormément de choses qui se passent vis-à-vis de toi. Donc ça veut dire qu'évidemment, elle a envie de te voir nu, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de te toucher, elle a envie de te frôler, elle a vraiment envie de te déshabiller, même peut-être qu'elle te déshabille déjà du regard, et c'est pour ça qu'il y a des regards très intenses vis-à-vis de toi. C'est une personne qui a vraiment envie de venir dans ses rêves, elle viendrait vers toi pour te conquérir, pour t'avoir, pour avoir énormément d'opportunités avec toi, et même, je dirais même plus, je sais pas, j'ai sorti il y a pas longtemps si ça je dirais même plus, avoir l'opportunité d'avoir des relations un peu extravagantes, on va dire ça comme ça, alors que pour elle, tu es quelqu'un d'un petit peu inaccessible. C'est ce que je ressens ici, parce que tu ne fais pas partie d'une personne, voilà, qu'elle côtoie intimement, c'est-à-dire amitié ou quoi que ce soit. D'accord? C'est d'une personne qui pense à toi. Ici, il y a du love. Ici, je le ressens pas tant que ça. Ok, je suis plus dans les fantasmes de cette personne ici. Je vais aller voir quand même s'il y a vraiment du love pour toi. On va aller voir. Je cache pas, hein. Franchement, j'ai pas envie de cacher. Donc, je sais que YouTube, des fois, ben, écoute, on verra. Je sais que beaucoup de personnes disent non, mais YouTube, ça... Non, moi, ça m'a jamais fait encore pour le moment. Mais c'est pas adapté pour les enfants, donc il suffit juste d'enlever le fait que ça soit pour les enfants aussi. Je pense que ça marche comme ça. Allez, c'est parti pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit? Ben, 2 de denier. Cette personne... pense à toi ici. Oh, c'est une personne, oui. Voilà. Ah, c'est peut-être une personne, ça fait longtemps qu'elle a un petit, ouais, qu'elle a un crush sur toi en fait, hein, mais qu'elle vient pas quoi. Mais elle est dans ses fantasmes en fait, et c'est pour ça que c'est long. C'est ça, c'est long. Et bien t'as toutes les, ça revient. Regarde ça. D'accord. J'avais le 8 de coupe qui a montré son nez aussi. C'est pour ça que je me dis ça revient pas mal quand même, les cartes ici. Ok. Cette personne. Allez, dites-moi ici. Je pense à toi. Différentes facettes de ta personnalité. Et j'entends... Alors, bon... qui m'excite énormément. Donc, c'est une personne quand même qui t'espionne un peu, quoi, on va dire. Bon, mais quand elle pense à toi, cette personne, elle se dit qu'il va falloir peut-être qu'elle prenne un petit peu une décision à un moment donné par rapport à ce qu'elle veut faire avec toi, à ce qu'elle veut avec toi. Mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus dans le concret, en vérité. Elle va dans la direction du concret, donc elle pense à toi, elle fantasme sur toi, je pense que c'est à tous les jours, et elle se dit que à un moment donné, elle pourra te dire ce qu'elle a à te dire, mais ça va prendre du temps. On ressent vraiment cette idée de temps, de cycle. Il est possible que ça prenne plus d'une année. Et il y a le 2 de coupe en d'autres decks. Donc, d'abord le concret, après l'amour. Ok. Et cette personne, elle peut avoir vraiment eu un coup de cœur pour toi. Et c'est pour ça qu'elle pense à toi en ce moment. Ok. Elle adore toutes tes facettes. Elle adore toutes les facettes de ta personnalité.
Mais pour le moment, en fait, on est vraiment sur d'abord je me concrétise, d'abord je concrétise mes désirs, mes envies, tu vois, mes projets, etc. Et puis après, je viendrai vers toi. Le problème, c'est que bon, quand on voit ça comme ça, bah, peut-être que toi, tu auras déjà tourné le dos. Alors, ça peut être un compagnon ou un ex ou voilà, hein, ou une personne que tu ambitionnes entre guillemets, tu vois. Mais cette personne aussi t'ambitionne, mais et ouais, il y a trop de choses à faire, trop. Voilà. C'est quand elle pense à toi, elle se dit, ouh là là, mon Dieu, mais ok, ben j'ai très envie d'y aller, j'ai très envie, je tourne autour de toi, tu es tout mon monde, tu es tous mes fantasmes, mes désirs, j'adore qui tu es et tout, mais j'ai d'autres projets d'abord. Et je dois prendre des décisions qui sont justes et bonnes pour moi, pour nous, peut-être, hein, d'accord? Donc ça peut être très bien une personne de ton passé qui veut revenir avec toi parce qu'elle est encore en amour pour toi, mais elle se dit, il va falloir que je prenne mon temps, faut pas que j'y aille de façon précipitée. C'est pour ça qu'elle reste sur ses fantasmes et qui, pour le moment, ne sont pas, voilà, de se dire, ok, je vais tout quitter pour toi, pour le moment, ou peu importe ce qu'elle doit quitter, hein, c'est pas obligatoirement une personne, hein, mais peut-être un boulot, tu vois, ou une maison, ou venir vivre avec toi, ou son célibat, ou peu importe. Hein. Mais en tout cas, ici, on a vraiment cette idée que entre la décision d'être célibataire ou d'être avec toi, elle se dit, ouais, ça balance, mais il vaut quand même mieux que je m'implique plus dans ma vie, dans mon quotidien, et c'est pour ça que je suis obligée de garder tout ça pour moi, le fait que j'ai un regard particulier pour toi avec le valet de denier. On est quand même dans quelque chose d'assez superficiel ici pour le moment, hein, d'accord? Voici pourquoi elle pense à toi, cette personne. Elle fantasme sur toi en ce moment, cette personne. Alors, je sais pas si tu l'as reconnue, et si tu l'as pas reconnue, eh ben, ça doit sûrement être une personne que tu ne côtoies. Moi, j'ai cette idée que tu la côtoies de fou, cette personne, hein, mais j'ai plus l'impression que cette personne, elle est un petit peu obnubilée par toi parce qu'elle a un coup de cœur pour toi et que... mais tu vois, elle s'implique pas, cette personne ici, par rapport à toi. Donc peut-être que c'est un ex, hein, je veux pas dire le contraire, mais j'ai plus l'impression que ça serait une personne qui est autour de toi, qui te côtoie, mais sans trop, quoi. C'est pas, voilà, tu t'es pas hyper connecté à cette personne. Voici pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'aura plu. Évidemment, si ça t'a plu, tu likes la vidéo, tu commentes, tu fais glisser, tu boostes la vidéo. Comme ça, il y aura plus de personnes qui vont pouvoir visiter mon site, ma vidéo. Et tu peux aussi t'abonner sur le côté, sur mon visage. Je t'embrasse très très fort. Et je te dis surtout, porte-toi bien. Et puis, on ira voir pour la prochaine fois une nouvelle vidéo. Je sais pas trop encore, mais on verra. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt, porte-toi bien. À très bientôt, ciao ciao.